Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Bienvenue sur Réveille ton bise, le podcast qui t'aide à y voir plus clair quand tu ne sais plus trop où tu vas et que tu as envisagé au moins une fois de fermer ta boîte à 2h32 du mat après une énième insomnie. Moi, c'est Justine Arma, je suis entrepreneur depuis 2018. Mon job, t'aider à traverser les creux, retrouver de la clarté et redonner du sens à ton activité avec plus de kiff et évidemment moins de pression. Parce que oui, persévérer, ça peut aussi rimer avec envie de bosser moins. Alors si aujourd'hui t'as autant d'entrain que le mec de ta meilleure amie traîner à un karaoké un soir de pluie, alors t'es au bon endroit. Prends un café, un carnet et bonne écoute. Salut Justine. Bien. Ouais, super. Et toi? Eh bien, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui dans le podcast. Je suis ravie de pouvoir faire ce premier podcast vidéo avec toi pour la saison 3. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire aussi ce qui t'a conduit à fonder Innocom? Ouais, ok. Bah écoute, je m'appelle Fred. J'ai fondé Innocom en 2016, principalement parce qu'en fait j'étais commercial, je vendais des produits digitaux, mais je trouvais que c'était de la merde et que c'était vendu très cher. Et j'aime pas arnaquer mes clients, j'aime servir bien mes clients et que ce soit gagnant-gagnant. Donc je me suis dit, bah, si je veux vraiment faire de la qualité, faut que je fasse les choses moi-même. Et voilà, et j'ai eu l'occasion de faire un départ anticipé d'une société, du CAC 40 où ils m'ont largement payé pour partir et ça m'a permis de réfléchir à ce que je voulais faire, définir mon positionnement et voilà, je pense que je t'ai répondu. Donc du coup, depuis 2016, en fait, en 2016, j'ai commencé à sentir que le futur de la publicité, pour moi, c'était, tout ce qui était Facebook Ads parce qu'il y avait des outils de tracking vraiment avancés et l'idée, c'était tu montres ta pub à quelqu'un qui est intéressé par ce que tu proposes et forcément, il y a des grandes chances que ce soit rentable. Donc, voilà, je me suis formé en 2016 à la pub Facebook Ads, auprès d'un Québécois. C'était le seul qui proposait des formations en français et je pense que j'ai bien fait parce qu'après, c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui, quoi. Bien. Justement, tu as abordé l'idée de la publicité Facebook, Instagram. Est-ce que tu peux nous dire rapidement en quoi et pourquoi la publicité en ligne est cruciale, est un véritable levier pour une entreprise et surtout pour créer un tunnel de vente efficace? Bah, pourquoi c'est efficace? Bah, parce que ça te permet d'être visible, en claquant des doigts, quasiment. Là où une stratégie organique, tu vas devoir être dépendant des algorithmes qui évoluent pas, tu vas devoir passer beaucoup de temps à créer du contenu. Alors je dis pas que c'est pas intéressant de créer du contenu, c'est super complémentaire, mais c'est l'instantanéité du truc et l'aspect, scalabilité. Donc c'est fait que, plus tu investis, dès que tu as un tunnel qui fonctionne bien, en tout cas une stratégie qui marche, tu peux augmenter ton budget et généralement, au plus tu augmentes ton budget, au plus tu augmentes ton chiffre d'affaires. Donc On a ça te donne un abordé, contrôle. ok, on a abordé du coup plusieurs fois le mot tunnel de vente. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est? Bah, un tunnel de vente, c'est comme un couloir que tu as prédéfini dans lequel le prospect il rentre et quand il sort, de ce tunnel-là, de ce couloir, il est devenu ton client. Donc après, il y en a des plus ou moins longs, plus ou moins courts, plus ou moins complexes, mais ça peut être aussi simple que, enfin moi j'ai commencé avec des thérapeutes où je leur faisais une page qui présentait leur activité, les prospects rentraient leur nom, prénom, téléphone et ils arrivaient sur une page qui dit: «OK, je vous rappelle bientôt». Voilà, c'était 2 pages le tunnel et ça c'est un tunnel de vente, quoi. Canon, donc ça peut être vraiment très très simple. Comme tu l'as dit, ça Mmh. peut se faire comme un claquement de doigts. En tout cas, quand on travaille avec toi, visiblement. Euh, un tunnel de vente possède plusieurs étapes. À quel endroit la pub peut être utilisée majoritairement? Bah, tout en haut du tunnel. Si tu vois le tunnel comme un entonnoir, bah, c'est tout en haut, donc les gens qui te connaissent pas. Bien que tu peux également aussi, convertir des gens qui te suivent déjà sur les réseaux, parce que des gens qui te suivent sur les réseaux sont pas forcément dans ta mailing list, donc tu peux les orienter dans ta mailing list et c'est super important parce que si un jour tu as un piratage, de compte ou une fermeture de compte, parce que malheureusement ça arrive des fois, bah, au moins ces prospects que tu as gagnés par ton travail par toute ta stratégie de contenu, tu as leur mail.
tu peux garder contact avec eux. Donc ça se joue tout en haut, en fait, c'est vraiment les gens qui te connaissent pas, ou alors les gens qui te connaissent sur les réseaux, mais qui sont pas encore dans ta base mail. Donc voilà, pour répondre à ta question, ça se situerait tout en haut du tunnel. Parfait. Euh, Dans l'optique où on décide de créer un tunnel de vente grâce plutôt un lead magnet, est-ce que déjà on décide de lancer une campagne de pub sur un lead magnet? Quels sont les prérequis? T'as deux possibilités. Soit tu as déjà une stratégie qui fonctionne avec tes abonnés Insta, et tu as envie d'amener du monde dans le pipeline, quoi. Donc tu as envie de passer la seconde. Donc là, c'est tout adapté. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est tu as une idée, tu veux voir si ça marche. Tu peux tester aussi. Tu peux tester des idées rapidement. Alors bien évidemment, tu peux perdre de l'argent si ton idée n'est pas bonne ou pas adaptée. Mais bon, après, il faut faire attention. Il ne faut jamais investir l'argent des études des enfants, quoi. Surtout sur un truc que tu connais pas. Donc voilà, ça s'adapte dans tous les cas, en fait. Soit Ok. tu peux vraiment donner de l'ampleur à quelque chose qui fonctionne déjà, soit tu peux tester quelque chose de nouveau. Et tu as rapidement le feedback. Ok. Pour lancer une campagne de pub, il faut bien évidemment savoir à qui est-ce qu'on s'adresse. Comment est-ce qu'on définit une audience cible, justement, pour promouvoir, par exemple, un lead magnet? Alors, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est le cœur de la publicité Facebook. Donc l'intelligence artificielle, ça existe bien avant ChatGPT. On en parle depuis ChatGPT, mais en vrai, ça existait déjà avant. Tu as plusieurs manières de faire des audiences. Soit tu vas faire des audiences, tu peux prendre les gens qui ressemblent à tes followers, les gens qui ressemblent à ta liste mail. Tu balances ça à Facebook, tu dis ok, trouve-moi des gens qui ressemblent à mes prospects, à mes clients ou à mes followers, et lui, il va trouver des gens qui ressemblent à ça. Sinon, tu as historiquement, c'était les centres d'intérêt, où tu disais je veux cibler des gens qui s'intéressent par exemple au marketing en ligne, et là, ça peut te donner des audiences. Et sinon, tu peux aussi aller très large, mettre zéro ciblage. Et si tu as déjà eu suffisamment de trafic sur ce qu'on appelle le pixel Facebook, qui est censé être installé sur ton site, le pixel a envoyé suffisamment d'informations à l'IA, et l'IA va te trouver des gens qui ressemblent aux personnes qui ont déjà interagi avec ton site internet. Euh, Imaginons, on a un lead magnet, on l'a testé, on sait qu'il fonctionne de façon organique, on a envie de passer la seconde. Et on a mis les mains dans le cambouis et on a défini une ou plusieurs audiences cibles dans le Business Manager. Quels sont les éléments essentiels qui doivent figurer dans une campagne de pub pour justement inciter le téléchargement d'un lead magnet? Alors quand je parle d'éléments, je sous-entends texte, image, appel à l'action. Quelles sont tes recommandations? Donc là, tu me demandes quels sont les éléments qui doivent être présents pour faire une campagne. Si c'est déjà quelque chose que tu as testé en organique, tu as donc normalement un lead magnet, une page de vente qui présente ce lead magnet, une page de confirmation d'inscription qui dit aux personnes c'est bon, tu vas recevoir ton lead magnet, et tu peux mettre des trucs à faire dessus en plus sur cette page de remerciement, parce que les gens ils sont chauds, ils ont commencé à te donner leurs coordonnées. Donc normalement, si tu as déjà quelque chose que tu fais en organique, tu as tout. Mais peut-être que tu fais des trucs en organique qui sont pas tout à fait optimisés. Donc ce qui est important en fait, c'est effectivement d'avoir des pubs, des textes qui accompagnent ces pubs. Donc quand je dis les pubs, c'est les créatifs, tout ce qui va être les images ou les vidéos facecam. Les textes que tu prépares, une landing page avec ton pixel installé. Donc le pixel, c'est le petit tracker de Facebook. Ta page de remerciement. Et après, j'imagine ta séquence mail. Généralement, tu vas envoyer une séquence mail derrière. Donc ça, c'est vraiment les éléments de base qu'il faut que tu aies au préalable. On vient de le voir, faire une campagne lead magnet permet également d'augmenter les inscriptions à sa newsletter puisqu'on capture des emails. Il y a d'autres manières d'augmenter sa liste email sans avoir à faire avec un lead magnet. Bon, c'est quand même la méthode la méthode idéale. Tu veux faire un téléchargement de lead magnet, c'est là où généralement tu vas avoir les coûts les plus faibles, tu vas avoir le plus d'adresses mail pour le prix le plus faible. Tu peux également en faire une campagne parce que tu fais un webinaire, une masterclass, mais là tu vas avoir des leads plus chers, parce que les gens doivent être présents à l'heure, etc. Donc si ton but c'est de faire grossir ta liste mail, oui, si tu prends un lead magnet qui répond aux besoins de ta cible, et tu le pousses en pub, et ça va t'amener
ça va t'amener des leads pas trop chers. Enfin, tout dépend de ta niche. Est-ce que tu as observé des lead magnets, en tout cas des formats de lead magnets qui fonctionnaient mieux que d'autres? Mmh, franchement, non, pas vraiment. Ça peut prendre différentes formes. Ça peut être le fameux e-book, ça peut être un guide, genre un outil, tu vois, que les gens vont utiliser. Moi, à un moment donné, j'avais fait un lead magnet, c'était 3 outils à utiliser pour faire tes pubs. Ça peut être une VSL enregistrée ou une masterclass enregistrée, comme ça les gens savent qu'ils n'ont pas besoin d'être présents physiquement à l'heure indiquée. Donc ça peut prendre différentes formes. Après, tu peux faire des tests aussi et voir est-ce qu'un e-book me permet d'avoir des leads moins chers qu'une masterclass enregistrée. Donc après, il faut tester aussi, quoi. Quelles sont les erreurs que tu as observées pour les personnes qui débutent dans la publicité pour augmenter sa liste email, ou notamment juste pour un lead magnet? Qu'est-ce que tu as vu comme erreur? Bah, l'erreur la plus commune, c'est les gens qui font une campagne de trafic. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu crées une campagne sur Facebook, tu donnes ton objectif. Enfin, tu as des typologies de campagnes. Tu as les campagnes les plus utilisées pour souvent les infopreneurs, les coachs qui vont nous regarder, c'est campagnes de prospects et campagnes de vente. Mais tu as d'autres campagnes qui vont être les campagnes de couverture. Le but, c'est de montrer ta pub à plein de monde, et peu importe la qualité, ou alors de faire du trafic. Et souvent, on se trompe, et moi-même, quand j'ai lancé ma première campagne en 2016, j'ai fait une campagne de trafic. En fait, campagne de trafic, Facebook il dit ok, tu veux du trafic, je vais t'envoyer du trafic. Donc tu vas avoir des visiteurs pour 5 centimes. Mais c'est des fois des gens qui ont cliqué par erreur, ça peut être des bots, tu vas avoir que du trafic, les gens ils vont venir. Maintenant, on peut quand même avoir des gens qui vont s'inscrire à ton lead magnet, mais dans l'idée, ça va être beaucoup moins impactant que si tu faisais vraiment une campagne dédiée pour générer du prospect. Donc l'erreur principale, c'est ça, c'est de faire une campagne de trafic, c'est ce que je vois souvent. Deuxième erreur, ça va être d'envoyer les gens sur ton site sur lequel tu as un menu. Les gens ils vont cliquer sur ta pub, ils vont aller dans son site, ils vont aller à droite, à gauche, puis en fait au bout de 15 secondes, ils ont oublié pourquoi ils sont là. Donc ils s'en vont. Donc c'est pour ça qu'il faut les envoyer sur vraiment une landing page, une page de capture qui, il n'y a pas de menu, il y a 2 options, soit tu télécharges, soit tu laisses ton mail, soit tu t'en vas. Donc je dirais que c'est ça les principales erreurs. Faire des campagnes de trafic et envoyer sur ton site internet. Et pas Parfait, installer très ton clair. pixel. C'est l'une des choses qu'il faut faire dès le départ, dès lors qu'on construit un site internet finalement? Ouais, ouais, parce que même si tu fais de la pub 6 mois ou 1 an plus tard, ça aura accumulé des données et le pixel aura enregistré un peu quelle est la typologie des personnes qui visitent ton site. Et derrière, quand tu voudras lancer ta campagne, ta première campagne, bah, il y aura des données et l'algorithme connaîtra un petit peu la typologie des personnes qui sont censées t'intéresser ou en tout cas qui viennent sur ton site. Parfait. Quel conseil pourrais-tu donner à une personne qui a un budget limité mais qui voudrait quand même avoir des résultats concrets avec ses premières campagnes de pub? Bah, la pub Facebook, on peut commencer avec 1 euro par jour. Donc déjà, ça peut t'amener déjà quelques adresses mail, hein. Bon après 1 euro c'est quand même très, 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 très limité. Mais 5 € par jour, moi j'ai beaucoup de clients qui ont fait, et qui font encore 5 € par jour et ça leur permet d'avoir des adresses mail, en fait. Donc pour démarrer, 150 € par mois, tu peux te dire avec 150 € par mois, tu peux espérer avoir quelques adresses mail. Après je peux pas te donner un prix. Moi je sais qu'un lead, ça va de 30 centimes pour un lead magnet, hein. Pour vraiment un contenu offert, ça va de 30 centimes à 5 €. Tu vois, en fonction des niches. En fait, faut pas oublier qu'en fait Facebook, c'est une place aux enchères. C'est-à-dire que si toi tu cibles une audience très large, comme je sais pas, un client il offre un livre de pâtisserie, hein, enfin des livres, des astuces, des recettes de pâtisserie, il a des coûts par lead à 30 centimes. C'est-à-dire que ça coûte 30 centimes pour avoir un abonné sur sa liste mail. Maintenant, tu prends un mec qui va faire de la finance et qui veut te donner 10 astuces pour investir pour la retraite. Tu as une pression publicitaire beaucoup plus forte sur ces gens-là, ce qui fait que ça va impacter le coût pour être vu. C'est-à-dire, sur Facebook, en fait, tu payes pas le clic, tu payes le coût pour être vu, l'affichage. Et ça s'appelle le CPM. Et ton CPM, en fait, il peut être à 5 € sur des niches très grand marché, très grand public, comme il peut être à 25 ou 100 € sur les périodes très chargées en publicité comme le Black Friday. Donc forcément, en fonction de la typologie de personnes que tu cibles, ton coût va être vraiment différent. En tout cas, pour une personne qui démarre, il peut tout à fait envisager de faire un truc à 5 € par jour, 150 balles par mois, et commencer à avoir des adresses mail.
Est-ce qu'on lance une seule campagne ou est-ce qu'on lance une campagne avec plusieurs choses à l'intérieur? Ça dépend ce que tu entends par plusieurs choses. Tu veux dire Visuel, quoi? plusieurs textes. Ah oui. Alors oui, tout à fait. En fait, ce qui est important, c'est de varier un peu les plaisirs, entre guillemets, et de donner à manger à l'algorithme. C'est-à-dire que l'algorithme, tu lui dis, voilà, je cible tel type de personne, j'ai fait 5 pubs, j'ai fait 5 textes, j'ai fait 5 titres, trouve le combo parfait. Donc oui, c'est important effectivement de mettre plusieurs visuels, donc plusieurs créatifs, de mettre plusieurs textes, on peut mettre jusqu'à 5 textes par publicité, et on peut mettre jusqu'à 5 titres. Donc faut y aller, faut en mettre un maximum. C'est justement la différence entre les boosts. Il y a beaucoup de gens aussi, tu parlais des erreurs, on aurait pu citer celle-là, c'est les gens qui font les boosts de publication, ils disent bah j'ai fait de la pub Facebook, j'ai mis 20 €, ça donne rien, c'est nul. Voilà, tu fais un boost de publication, tu mets qu'un seul visuel, celui que tu boostes. Donc ça c'est un premier frein, enfin, un truc qui est vraiment pas intéressant. 5 visuels, tu commences avec 5 visuels, 5 titres, 5 textes, et ça c'est déjà vraiment la base à mettre dedans. Parfait. Imaginons, grâce à toi, à toutes les informations que tu nous as données, on a lancé notre première campagne avec 5 créatifs différents. Comment est-ce qu'on analyse justement les résultats de cette campagne pour savoir ce qui fonctionne ou non dans le téléchargement de notre lead magnet, par exemple? Ouais, ok, il y a des métriques de base à connaître. Tu as le taux de clic sur le lien, ce qu'on appelle le CTR sur le lien. Ça, c'est un indicateur qui va te donner déjà un peu la pertinence de ta pub. Est-ce que ta pub, elle fonctionne, elle attire? En dessous de 1% de taux de clic, ça envoie un signal que ta pub, elle est pas très... elle attire pas trop l'attention. Donc voilà, ça c'est déjà un premier critère. Après, c'est avec des niveaux. Donc premier niveau, c'est quel est le taux de clic de ma pub. Après, tu as le deuxième niveau qui va être quel est le taux de conversion. Donc, taux de conversion, c'est... je ne sais pas quel est le niveau d'éducation sur ça, sur ta cible, sur ton audience, mais du coup, je vais juste vulgariser ça rapidement. Mais en gros, sur 100 visiteurs, combien deviennent prospects? Donc la conversion. Sur un lead magnet, on va être entre 30 et jusqu'à 60% de conversion, taux de conversion. Si ton lead magnet, enfin si tu vois que ta page de capture, elle est à 15% de conversion, ça c'est un mauvais indicateur. Donc c'est un deuxième élément à prendre en compte. Et de ces deux premiers éléments, il va résulter ton coût par lead. Ton coût par lead, il va être influé par ton CPM, combien ça coûte pour être vu, est-ce que ton audience elle est pas chère ou elle est plutôt chère pour être vue. Ensuite, tu vas avoir le taux de clic sur tes pubs. Le taux de clic sur tes pubs va générer un coût par clic. Donc le coût par clic, c'est combien ça coûte pour que les gens cliquent et aillent sur ma page. Et après, tu as le taux de conversion de ta page qui va te donner à la fin ton coût par lead. Et du coup, comment est-ce qu'on sait si la campagne fonctionne en dehors de ça? Enfin, on regarde. Si ça nous coûte cher et qu'on a un super taux de conversion, quelles sont l'analyse qu'on peut en faire? C'est que à un moment donné, il y a le juste prix. Si ton CPM est cher, c'est-à-dire si ton audience elle coûte cher pour être vue, ça, t'as pas trop de levier là-dessus, hein. Ça peut jouer en fonction des mois, parce qu'il y a certains mois où il y a plus ou moins de pression publicitaire, mais tu as quand même une moyenne. Donc ça, c'est un élément sur lequel tu peux pas trop jouer. Si tu cibles par exemple les coachs infopreneurs, ils sont très sollicités, il y a des grandes chances que ton CPM, donc le coût pour être vu, soit aux alentours de 15-20 €. Si derrière ton taux de clic sur la pub il est de plus de 1%, ok, là les signaux sont verts. Si ton taux de conversion de ta page de capture il est à 40%, tu as un deuxième signal qui est vert. De ça va résulter ton coût par lead, et là c'est le juste prix. Si par contre ton taux de clic il est à 0,50%, que ton taux de conversion sur ta page de capture il est à 15%, là tu as deux signaux rouges. Donc là tu as vraiment des leviers pour améliorer. Mais si derrière tous tes Parfait. signaux sont verts, tu as le coup. Parfait. Donc, on a une campagne qui fonctionne. On a pu l'analyser grâce à toutes les informations que tu viens de nous donner. D'accord que une campagne de pub pour un lead magnet, l'objectif n'est pas juste d'avoir plus de mails. L'objectif, en tant que business, c'est que ces mails-là se qualifient avec le temps et deviennent des clients. Sont, en tout cas, les informations que l'on peut regarder entre le moment où la personne donne son adresse mail et le moment où la personne devient client. Qu'est-ce qu'on regarde? Déjà, il faut les taguer, ces personnes.
C'est-à-dire il faut avoir un formulaire, enfin, il faut que tu aies 2 pages de capture. Une page pour ton organique et une page pour la pub. Et en fait, il faut que ton formulaire, dans ton autorépondeur, il mette un tag source publicité. Comme ça, tu peux identifier que si dans 6 mois, tu fais le point un peu sur tes clients, combien on tag pub. Donc ça te donnera un premier indicateur de savoir, ok, j'ai mis 1000 euros en pub, 6 mois plus tard, je me rends compte que j'ai généré 5000 euros de chiffre d'affaires, donc j'ai fait x5 sur mon investissement publicitaire. Donc c'est déjà important de vraiment identifier la source de tes prospects. Est-ce que ça répond à ta question ou pas tout à fait Non, encore? c'est parfait. Non, C'est non, bon? non, non, c'est très bien. Oui, oui, Ça très va, bien. Je savais pas s'il y c'est avait bon. d'autres informations dont je ne pouvais pas encore connaître. Ouais, c'est important, voilà, c'est important d'identifier en fait d'où viennent tes prospects pour que tu saches, voilà, au bout de quelques temps. J'ai fait le point avec une cliente il y a vendredi. Elle a fait sur 1 an et demi, elle a fait 25 000 euros de publicité. Et en fait, on a pris son autorépondeur, on a regardé, et on a fait les calculs et elle a fait 160 000 euros de CA avec 25 000 euros de pub, x 8. Donc, elle est bien. Donc là, on va augmenter le budget. Canon. Mais ça veut dire aussi que derrière la pub, tout ce qui se passe sur son autorépondeur, donc dans les mails, a été copyrighté, a été réfléchi avec stratégie pour les amener à un achat. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, à la base, la pub, c'est un outil. C'est un outil. Derrière ça, il faut que ton marketing il soit au carré. C'est pour ça qu'il faut que voilà, tu proposes un lead magnet très bien, mais il faut que ce lead magnet il ait un intérêt pour ta cible. Moi, je vais te donner une anecdote, mais j'avais fait une campagne pour moi à un moment donné où j'avais une niche de clients et j'avais une solution voilà, que j'avais fait clé en main quoi, avec un prix fixe. Et en gros, j'avais fait une pub qui disait obtenez une campagne offerte pendant 30 jours. Les gens, ça leur parle pas, une campagne offerte, ils savent pas vraiment ce que c'est. Je dis par contre, bénéficier d'une solution pour gagner des clients, bah là, ça leur parle vachement plus. Donc déjà, tu as ta promesse de vente qui joue vachement là-dedans. Et derrière, oui, si tu veux transformer tes prospects en clients, ben oui, il faut qu'effectivement tes emails ils soient qualitatifs, que tu aies des bons taux d'ouverture, que tu aies bien travaillé tes titres, que tu aies un minimum de copywriting, que tu aies aussi des données sur ton avatar. Donc un truc qui peut être vachement utile avec la pub, c'est quand ils téléchargent ton lead magnet, sur la page de remerciement, de leur dire ok, si tu es là, c'est que généralement tu as tel besoin, afin que j'améliore mes contenus et que je puisse t'aider encore mieux. Est-ce que tu peux prendre 5 minutes pour remplir ce questionnaire? Tu vois, ça peut être vraiment une idée aussi pour acquérir des données. C'est de leur poser des questions pendant qu'ils sont chauds et tu leur dis que c'est dans leur intérêt de remplir à ça parce que derrière tu vas les aider encore mieux. Ça t'aidera pour plus tard. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de proposer un petit produit, un produit d'appel, on peut appeler ça comme ça, sur les pages justement de remerciement, sur les pages de confirmation. Quel est ton avis là-dessus? Bah, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Après, il faut pas trop en mettre non plus. Tu vois, il faut pas leur dire 50 actions. Si par exemple tu te dis bah au début j'ai pas de données sur mon avatar, tu peux commencer pendant 1 mois avec un petit sondage et recueillir une centaine de réponses. Quand tu as eu ça, tu l'enlèves. Et là, tu vas garder la même stratégie. Tu vas dire, ok, félicitations, tu vas recevoir ton ebook par mail, check tes emails dans 5 minutes. Maintenant, si tu es là, c'est que tu as tel besoin, ça tombe bien, j'ai peut-être un produit qui peut t'intéresser. Là, tu mets ton argumentaire dedans, hein, enfin, tu peux copier ta page de vente et tu veux leur faire une offre unique. C'est-à-dire que ce produit-là, je te le propose à ce prix-là, il sera dispo que aujourd'hui à ce prix-là. Normalement, il vaut 50 balles, aujourd'hui, je te le laisse pour 15. L'idée, c'est que voilà, les gens sont chauds et potentiellement, ça peut t'aider aussi à avoir un coût d'acquisition de prospects nul. Nul, pas dans le sens mauvais, au contraire, de zéro, quoi. C'est-à-dire que si tu as 2-3 personnes qui rachètent ça, ça fait que grosso modo, tu as des prospects qui te coûtent quasiment rien. Donc oui, c'est une très bonne idée. Est-ce qu'il y a un maximum sur le tarif justement de ce produit d'appel? Qu'est-ce qui se fait le plus? Là, tu viens de dire 15 euros, mais peut-être qu'il faut pas dépasser cette somme-là? Là, j'ai pas forcément de données, ça se teste en fait. Ce qui est dans l'idée, c'est qu'il faut pas que les gens y réfléchissent trop. Ils disent, wow, à ce prix-là, c'est une super affaire, quoi, donc je le prends. Même si je le lirai demain ou dans une semaine, ce livre, c'est vrai qu'à ce prix-là, je réfléchis pas. Donc faut pas commencer à mettre un truc à 100-150 balles. Faut mettre un petit prix et déjà, ils deviennent clients. Mine de rien, même s'ils payent que 10 balles, ils sont devenus clients. Ils sont même plus prospects, ils sont clients. Donc ils ont une valeur encore mieux. Tu es gagnant sur les 2 points. Et ils seront plus enclins peut-être à acheter tes produits parce qu'ils ont déjà sorti leur carte bancaire pour toi.
Maintenant, je sais pas si c'est le moment de t'en parler, mais la page de remerciement, elle est super importante pour faire des actions à valeur ajoutée. On peut également, si on est coach, leur dire: «OK, super, tu viens de télécharger mon e-book. Si tu télécharges mon e-book, c'est que tu as tel problème. Bah, ça tombe bien, c'est ma spécialité de gérer ce genre de problème. Si tu veux, on peut faire un entretien découverte ensemble qui est gratuit, qui dure 3/4 d'heure, dans lequel, bah, je vais te donner quelques tips, sur ta situation et tu vas obtenir ça, ça, ça». Et ça fait mine de rien un appel de closing, en fait, parce que les gens s'auto-qualifient pour, voilà, tu rentres directement et là, tu mets ton calendrier. Donc ça, je le fais avec des clients coach où j'ai une cliente, elle a un e-book. Quand on télécharge son e-book, on dit: «Super, j'ai une surprise pour toi, j'ai un cadeau. Je te propose un entretien offert dans lequel je vais t'aider sur ça, ça, ça. Prends rendez-vous avec moi». Et puis bien évidemment, dans cet entretien-là, à un moment donné, tu vas parler de ce que tu peux leur offrir comme accompagnement. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres manières dans ces cas-là de décrocher des rendez-vous? Parce que là, donc, on pourrait avoir des rendez-vous grâce à cette page de remerciement confirmation, mais est-ce qu'on peut mettre ça, on va dire, en premier objectif, premier appel à l'action à la place d'un e-book? Ouais, ouais, moi j'ai des clients qui font ça, où ils proposent directement une séance offerte ou un entretien découverte offert. Ça peut être tout à fait, envisageable. Aussi bien sur l'audience froide, faut tester, mais encore plus particulièrement sur, voilà, si tu as une communauté Instagram, tu peux tout à fait recibler tes followers et leur dire, «Hey, ça t'intéresse d'avoir voilà, un entretien découverte avec moi, un entretien offert avec moi?» Et là, ça peut être vraiment intéressant tu peux même faire, ouais, une campagne de pub directe sur les gens qui te suivent sur les réseaux, mais qui sont pas encore devenus clients et tu peux, oui, les cibler directement. Ils connaissent ta tête en plus, donc tu peux directement leur proposer un rendez-vous, ouais. Donc ça, ce serait une campagne de retargeting. Oui, on peut absolument, c'est du retargeting, exactement. Tu vas recibler des gens qui te suivent sur les réseaux et tu vas leur proposer un rendez-vous. Après, pour connaître la data de qu'est-ce que c'est un bon coup par rendez-vous, il faut faire tes armes, c'est-à-dire qu'il faut que tu testes, il faut que tu dises: «OK, avec 10 rendez-vous prospects, j'arrive à convertir tel pourcentage en clients. Un client me rapporte tant en chiffre d'affaires, en marge, peut-être même en marge en fonction de ce que tu fais». Et du coup, ça t'aide à déterminer, voilà, il faut que je dépasse pas tel coût par rendez-vous pour être rentable. Et ça, c'est carrément bien. Important que tu le précises ça, parce que finalement, on l'a bien vu sur une campagne de pub pour un lead magnet, le lead magnet ne va pas permettre de vendre si derrière il n'y a pas une stratégie email, rendez-vous, petit produit et une offre irrésistible derrière. C'est la même chose dans ces Mmh. cas-là si on veut décrocher plus de rendez-vous. Si on n'est pas, entre guillemets, formé sur comment est-ce qu'on conduit un appel pour que ça devienne un appel de closing et qu'on n'a pas une offre irrésistible derrière, en fait, c'est de l'argent dépensé dans de la publicité sans pouvoir convertir derrière ce prospect, aussi chaud soit-il, en client si on ne l'a pas pensé à ce tunnel dans son ensemble. Ouais, c'est ça en fait, la pub est pas une baguette magique. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies une offre qui réponde à un besoin de tes prospects. C'est Tes ça. mots, ça va pas marcher. Mais si tu as derrière une offre qui est, voilà, qui répond à un besoin réel des gens et que tu as fait, un marketing de base, c'est-à-dire tu peux pas lancer ton business à zéro direct avec la pub et dire: «OK, je vais devenir millionnaire». C'est pas comme ça que ça se fait. Il Mhm. faut que tu aies déjà un business qui fonctionne, que tu as validé sur le marché, que tu aies déjà vendu à quelques clients ton produit, que tu as des retours et cetera. Parce que tes retours, c'est des témoignages que tu mettras dans tes pubs pour faire de la preuve sociale, montrer que tu as déjà aidé d'autres personnes, ça rassure. Parce que les gens, ils sont sollicités toute la journée. Donc c'est sûr que la pub est pas magique. Tu peux pas débarquer du jour au lendemain, faire de la pub et gagner de l'argent. Alors, il y en a qui l'ont fait, mais après, c'est plus ou moins discutable. Alors, le plus ou moins discutable. Mm. Si on repart du principe qu'on aimerait du coup décrocher plus de rendez-vous et qu'on ne veut pas passer par cette idée de lead magnet, e-book, peu importe, et qu'on veut tout de suite mettre en place une campagne de pub pour rendez-vous, sur la page de capture, en fait, j'ai du mal à visualiser ce qu'on met dans la campagne. Après les créatifs, c'est quoi? Elle ressemble à quoi cette page? Bah, elle reprend. Alors, il y a plusieurs sections. Tu as le header, donc tout ce qui est en haut, où tu vas avoir ta promesse de vente, ta sous-promesse, toujours ton bouton avec le call to action. Il faut qu'il soit visible, il faut pas qu'il soit caché. Donc il faut que quand sur ton smartphone on arrive sur le smartphone, et toujours vérifier sur smartphone comment elle rend ta page de capture, parce que 90% des gens ils vont être sur smartphone. Donc ça c'est aussi une erreur que je constate parfois, que c'est pas lisible sur smartphone, c'est une grosse erreur.
Donc, on va dire première section, tu as le header avec ta promesse, ta sous-promesse, ton bouton. En dessous, je mettrai une section qui va être, faut te mettre à la place de la personne. Elle va se dire, ok, en quoi c'est intéressant pour moi de lire ça? Il faut que derrière, tu pars sur, voilà, pourquoi choisir de se faire accompagner, pourquoi c'est important, pourquoi ça va t'aider. Donc là, il faut penser à mettre une section où tu vas expliquer que, par exemple, moi je faisais des pubs pour des hypnothérapeutes, il y avait la promesse de vente, par exemple, qui était, alors faire gaffe avec les promesses, parce que des fois tu peux te faire censurer par Facebook, faut lire les règles publicitaires, hein. Mais en gros, c'est la promesse qui va être arrêter de fumer avec l'hypnose, par exemple. En dessous, c'est pourquoi ça marche. Ben voilà, l'hypnose est une technique qui voilà, a permis à des millions de personnes d'arrêter de fumer. C'est même conseillé par des cardiologues, etc. Tu vois, tu rassures les gens. Après, en dessous, tu vas mettre des témoignages. Voilà, ils ont arrêté de fumer. Alors, je reste dans cet exemple-là, hein, mais ils ont arrêté de fumer avec l'hypnose. Donc là, tu vas avoir 3-4 témoignages de personnes qui disent bah, grâce à Damien, bon, ici il s'appelle Damien, le thérapeute, j'ai arrêté de fumer, c'est génial. En dessous, il va marquer qui je suis. Et puis en dessous, tu vas remettre encore ton bandeau promesse, arrêter de fumer avec l'hypnose et le bouton. Voilà un peu la structure de page que moi j'ai pu faire par le passé, j'en fais encore un peu maintenant, pour des thérapeutes par exemple qui on se faisait pas chier, on faisait une pub directe, direct game, arrêtez de fumer avec l'hypnose, laissez-moi vos coordonnées, je vous rappelle. Ça peut être aussi simple que ça, pas la peine de faire une énorme usine à gaz. Non, c'est une structure simple, Parfois le ça peut être bouton aussi prendre simple, ouais. rendez-vous. Après, il faut voir que tu vas avoir du déchet. C'est-à-dire que de toute manière, tu as à peu près 70% des leads que tu vas recevoir qui sont pas qualifiés. Tu as des gens, ils téléchargent des trucs, ils savent même pas pourquoi, ils ont oublié le lendemain, quoi. Ou l'après-midi même, ils ont oublié. Donc, tu as 70% des leads que tu vas recevoir sont pas bons. C'est la moyenne. Mais ça veut dire quand même que tu en as 30% qui sont bons. Donc, vaut mieux se focaliser sur ce qui est bien. Là-dessus, tu vas avoir ton taux de conversion de ces prospects-là en clients. Donc, si c'est à travers une stratégie de lead magnet, clairement, tu vas pas convertir 50% de ces 30%. C'est plutôt de l'ordre de 1 à 5% si tu as vraiment une très bonne séquence mail. Mais il faut aussi te dire que tu peux gagner de l'argent plus tard. C'est-à-dire que ces gens-là, ils deviennent prospects chez toi. Si tu as une stratégie d'email régulier, peut-être que dans les 3, 4, 5 mois, ils vont acheter chez toi. Parce que tu auras investi 4-5 mois plus tôt en pub. Donc faut pas aussi focaliser tout de suite sur je veux du résultat maintenant. On peut avoir une partie des gens qui achèteront plus tard. Parce qu'ils auront commencé à te connaître, tu vas leur envoyer des emails réguliers, tu vas leur dire hey, tu me suis pas sur Insta, suis-moi sur Insta, tu vois, ça peut t'amener des followers aussi. Donc cette campagne de génération de prospects peut t'aider aussi à faire grossir ta communauté sur Insta. Trop bien. On a parlé pub, on a parlé lead magnet, on a parlé page de capture. Comme ça, quels sont les outils que tu pourrais recommander justement pour mettre ça en place? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur system.io, parce que c'est vrai que c'est un tout en un qui est intéressant. Moi, j'utilise personnellement Leadpage, mais bon, system.io, ça fait le job. Ça fait le job. Si on aime l'interface, c'est vrai que je me suis habitué à Leadpage et j'ai un peu du mal à revenir en arrière. C'est un outil qui est dédié que à faire ça et qui te propose des templates qui sont déjà étudiés. Ils ont des datas, ils savent quelles sont les de pages qui ont des beaux taux de conversion, donc ça te prémâche vachement le travail. Moi, c'est vrai que Leadpage, je trouve que c'est un. Alors, ça coûte 500$ par an dans sa version de base. La version avancée coûte 800$ par an. Donc, ça fait 700€ par an, grosso modo. Et elle te permet de faire des tests AB. Ça, c'est super intéressant de faire des tests AB. Parce qu'en gros, tu as 50% des gens qui vont aller sur une page, 50% des autres qui vont aller sur une autre page. Donc, tu peux tester 2 promesses de vente pour voir quelle est la promesse qui marche le mieux aussi. Donc, ça, c'est vraiment des trucs intéressants. Alors, tu peux le faire sur system.io aussi, hein. Donc ça, c'est aussi un petit tips à donner, c'est de penser à faire des tests AB, d'envoyer les gens. Donc System.io, ça fait le job. Après, il y en a qui bossent sur ClickFunnels, ça coûte 100 balles par mois quand même, ClickFunnels. Moi, j'utilise Leadpage. Et puis après, en autorépondeur, j'utilise ActiveCampaign. Ça veut dire que tu as connecté Leadpage à ActiveCampaign, donc finalement, en fait, tu multiplies les coûts. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vas être sur... en fait, ça va te coûter 80 ou 100$ par mois, quoi. Ces outils-là, c'est sûr. Si on a des contraintes financières, System.io, c'est
T'en as. C'est très utilisé. Par contre, System.io, il faut vraiment créer un domaine personnalisé, parce que toutes les adresses System.io qu'on a quand on crée un compte System.io, elles sont bannies de Facebook en fait. Donc tu peux pas l'utiliser. Voilà. Tes pubs seront systématiquement rejetées. D'accord, merci pour le tips. Passer maintenant sur l'avenir de la publicité, selon toi. Les tendances actuelles qui pourraient du coup aider les personnes qui nous écoutent à augmenter les conversions dans un tunnel de vente. Qu'est-ce que tu recommandes? Alors je trouve que ça a pas mal évolué, la publicité depuis 2016. Déjà en termes de ciblage. Avant, le ciblage, on pouvait mettre des centres d'intérêt, on comparait des centres d'intérêt. Alors il y en a qui le font encore, il y en a qui mettent des très gros budgets en le faisant encore même. Mais aujourd'hui, en fait, ce que Meta propose, c'est de consolider, tu mets toutes tes audiences et tu dis voilà, moi j'ai des followers Instagram, des followers Facebook, des gens de ma base mail, tiens, je te donne tout, je te mets tout dans un seul ensemble de publicités et fais ton marché dedans, trouve-moi les gens qui sont intéressés. Donc ça, c'est la base. Après, tu as les créatifs. Alors les créatifs, il y a encore des e-commerce qui font des images. Les images fonctionnent bien pour les e-commerçants. Moi, je fais pas de e-commerce. Moi, je fais quasiment que de la génération de leads. Les publicités Facecam. Donc Facecam, c'est typiquement, tu prends ton smartphone, comme quand tu fais une story, tu mets tes sous-titres et tu envoies ça en pub. Parce que souvent, les gens, en fait, ça se fond dans la masse. Les gens, ils regardent des reels, ils regardent des stories. Les vidéos sont vraiment proéminentes sur Meta, sur Instagram. Donc les vidéos Facecam, pour moi, c'est ce que je préconise de plus en plus à mes clients, avec un petit script dans lequel tu vas parler des douleurs de ton prospect. Donc encore on revient à les données sur l'avatar qui sont intéressantes à récolter. En disant voilà, tu es... Alors moi j'aime bien faire... Il faut faire des variantes, il faut tester. Faut tester différents formats, différentes accroches. Il y en a qui font des accroches complètement... tu vois, des hooks, ça s'appelle un hook. En gros, c'est le truc qui va faire que les gens ils vont arrêter leur scrolling. Il y en a, ils font des blagues. J'ai vu des tartes à la crème et tout. Enfin, ils font stop. Tu peux tester différentes idées. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est dans la sobriété, c'est de dire, ok, tu es tel type de personne, tu as envie de faire ça, mais peut-être que tu as telle difficulté. Écoute, ça tombe bien, moi, depuis 4 ans, j'aide les gens, comme toi, à atteindre tel résultat. J'ai écrit un e-book gratuit, ça va te donner pas mal d'astuces pour te débloquer ta situation. Tu peux cliquer sur le lien dessous de cette vidéo, inscris-toi, et puis après, je t'enverrai quelques emails en conseils supplémentaires. Enfin, tu vois, simple et efficace. Mhm. Voilà. Voilà pour un petit peu les évolutions que j'ai vues. Et puis après, voilà, il faut avoir une landing page optimisée, comme on a un petit peu parlé tout à l'heure. Voilà, après pour aujourd'hui, ce qu'il en est de la publicité, des évolutions qu'il y a eu. Merci. Si ça répond. Oui, non, mais c'est parfait. Et justement, tu mets bien encore en avant l'idée que la pub est un levier. C'est comme si, en fait, on pouvait visualiser une table. Il y a bien 4 pieds. Et donc, l'idée, c'est qu'un pied de table, c'est la pub. La pub ne peut pas être toute la table, c'est que c'est uniquement qu'un seul pied qui s'enclenche dans une stratégie globale. On a parlé évidemment du marketing, on a parlé de la stratégie email derrière, on a parlé de l'offre, de la connaissance de son avatar. Tout ça, en fait, fait en sorte que les pubs deviennent rentables parce qu'on peut avoir des super téléchargements, des faibles coûts, un beau taux de conversion sur sa page. Si derrière, il ne se passe rien, je parle rien devenir client, finalement, Ouais. c'est faire de la pub pour juste faire de l'acquisition sans conversion derrière. Donc, on fait ça sans cesse. On augmente sa visibilité. Certes, c'est bien, mais on est là aussi pour faire du business et pas juste pour être famous sur Instagram ni Facebook. Donc, tu as bien mis en avant l'idée que voilà, c'est une stratégie globale, c'est un levier à ajouter. Pour donner un exemple concret, j'utilise la publicité de façon régulière. Je ne mise pas que sur la pub, je l'ajoute en fait à ma stratégie. Alors des fois, comme tu l'as dit au tout début de l'épisode, pour tester des idées rapidement, pour voir tout de suite si un lead magnet va prendre. Des fois, pour augmenter les résultats que j'ai pu avoir de façon organique. Et pendant plusieurs semaines, pour ces raisons personnelles, je n'ai pas créé de contenu du tout organique. J'étais très contente d'avoir mes autres leviers stratégiques qui fonctionnaient, donc notamment la pub, mon CRM, mes appels découvertes et mes emails. Donc, ce quatuor gagnant m'ont permis en fait de continuer à générer des leads, à les qualifier et à les convertir sans avoir besoin d'être constamment en création de contenu sur Instagram, Facebook, LinkedIn, etc., etc. Donc voilà, c'était vraiment pour rappeler l'usage de la publicité et
comment ça fonctionne et pourquoi on en fait surtout. Mmh, carrément. Pour les personnes qui nous ont écoutés, alors déjà, de base, j'espère que toutes les explications de Fred vous ont fait prendre conscience que oui, c'est un nouveau monde, mais ce n'est pas effrayant et que comme tout, on peut se former, s'informer, déléguer. Personnes qui souhaitent essayer la publicité, est-ce que tu leur conseilles d'immédiatement déléguer cette partie-là ou de se former avant de déléguer? Ça dépend du budget qu'on a, en fait. Ça dépend du budget, ça dépend de la rentabilité. Moi, j'ai une personne qui est venue me voir la dernière fois, enfin la semaine dernière. Elle voulait promouvoir je sais pas, on va dire une retraite à Bali, tu vois, sur 15 jours. Mais elle a que 10 places et elle a une marge qui est restreinte. Si moi je commence à lui dire, ok, moi je vais te prendre tant, il faut que tu mettes tant en pub, derrière elle a zéro marge de manœuvre, elle a aucun bénéfice. Donc déjà il y a cette contrainte-là. Déjà tu peux avoir cette contrainte de quelle est ta marge, quelle est ta marge de manœuvre, quel est le bénéfice que tu peux avoir. Donc déjà il y a des cas de figure où tu peux pas te permettre de prendre un prestataire, t'as pas assez de marge. Deuxième cas, c'est tu démarres, t'as pas assez de budget pour payer un prestataire expérimenté. Tu peux t'orienter vers un débutant. Mais des fois, un débutant, peut-être que toi, tu vas être meilleur que lui, quoi. C'est ce que j'ai vu, moi, des comptes où je passais derrière des confrères où tu te dis, presque le client lui-même, il aurait fait mieux. Donc, si on a le budget, oui, franchement, on s'emmerde pas à prendre un truc qui nous fait chier, parce qu'il y a des côtés chiants avec la pub Facebook, c'est un peu de la technique des fois. Enfin, il y a un peu de technique. Donc, si tu as le budget, franchement, moi, je dirais délègue tout de suite. Il y en a qui te disent non, il faut maîtriser quelque chose avant de le déléguer. Bon, il y a plusieurs écoles. Si tu as des problèmes de budget, bah, tu peux prendre un consultant qui va te faire du done with you. C'est-à-dire que là, bah, typiquement, pour reprendre cette personne que j'ai eue qui voulait organiser une retraite à Bali, elle a pris un accompagnement, on va passer une matinée ensemble, je vais l'aider, je vais dire voilà, je t'explique comment on fait de la pub, on enregistre la vidéo, comme ça tu as ta formation personnalisée. Ça coûte un tiers du prix de la prestation. Et elle, pour elle, c'était plus adapté. Donc elle est contente, elle dit super, comme ça je saurai faire mes pubs moi-même. Et puis le jour où j'ai vraiment un truc énorme, je reviens vers toi pour le déléguer. Mais au moins, tu vois, maintenant elle va être indépendante pour ça, quoi. Super, trop bien. Si on décide de travailler avec toi aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on te contacte? Où est-ce qu'on te retrouve? Ouais, alors pour l'instant, mon site s'est fait pirater, donc je l'ai supprimé. Pour l'instant, je suis sur Instagram, Fred Inocom. Vous allez me trouver là-dessus. Et puis dans la bio, vous allez avoir un lien vers mon agenda, tout simplement. Et il y a même un lead magnet dedans. Donc, si vous commencez déjà à faire de la pub, il y a un lead magnet que je pense retirer bientôt parce qu'il est presque trop complet pour un lead magnet. Donc vous pouvez aller le télécharger. Et sinon, vous avez mon agenda dessus pour me contacter, tout simplement. Fred.inocom, je crois que c'est ça. De toute façon, t'inquiète pas, tous les meilleurs de tes liens seront en description de cet épisode. Est-ce que tu as un ultime conseil à partager aujourd'hui, une exclue de ouf, quelque chose inratable à nos auditeurs et auditrices? En fait, je dirais, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est faut pas miser l'argent des études des enfants avec la pub. C'est quelque chose que je dis toujours à mes clients quand ils viennent me voir, c'est je dis, il y a 3 possibilités. Moi, je vais tout mettre en place pour qu'on soit dans la meilleure. Mais en gros, les 3 possibilités, c'est tu balances ta pub, ça peut être un carton plein direct. Ça peut être mitigé, c'est-à-dire que tu vas avoir une petite renta, mais il faudra faire des ajustements parce que, par exemple, bah, peut-être que ta promesse de vente était pas bonne, il va falloir la changer, il faut améliorer. Ou peut-être que malgré tous les efforts que tu vas mettre en place, ça peut faire un gros flop parce qu'en fait, bah, ce que tu vends, c'est pas adapté. Donc il y a toujours ces 3 possibilités-là. Il faut partir du principe qu'il y a toujours 3 possibilités quand on lance une pub. Pas mettre trop d'espoir dedans et tout miser dessus. C'est un levier, ça fait partie d'une stratégie globale et ça n'empêche pas de faire un bon marketing en amont, quoi. Et c'est pas une baguette magique. C'est un super levier, mais faut pas prendre ça pour une baguette magique. Voilà, pour conclure, je dirais. Eh ben, c'est une très belle conclusion. Je suis à 1000% d'accord avec toi, Fred. Que, quand même, question signature du podcast, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose pendant notre échange? Question que tu... Ouais, je dirais... ouais, dans quel cadre on peut utiliser la pub? Dans quel cadre on peut... Parce qu'on a beaucoup parlé de lead magnet, mais on peut utiliser également bien sûr la publicité Facebook pour des masterclass, comme tu le fais, parce que ça permet d'avoir plus de monde à notre événement. Donc ça, c'est un autre cadre.
Ça peut être utilisé aussi pour une VSL dans le cadre où c'est comme une petite masterclass enregistrée. Donc voilà, il y a d'autres cas, il n'y a pas que le téléchargement d'un e-book, il y a évidemment promouvoir une masterclass, promouvoir une VSL, et aussi on peut l'utiliser pour quand on fait son lancement. Moi j'ai beaucoup de clients qui, quand ils font leur lancement, font une campagne de vente, cette fois, pas une campagne de prospect, mais une campagne de vente, auprès de leurs audiences, donc auprès des gens qui ont visité leur site, auprès de leurs followers, pour leur dire, ça y est, les portes sont ouvertes, ça ferme dans une semaine, c'est maintenant, quoi, tu vois. Et là, les gens cliquent, ils arrivent sur la page de vente et ils peuvent acheter. Donc ça peut être également, bien sûr, utilisé pour de la vente. Super. Eh ben, tu vois, je suis ravie d'avoir eu ces réponses-là. Ça aurait été si dommage de ne pas avoir eu ces informations-là. Tu vois, t'as bien fait de me poser cette question. Trop bien. Eh bien, merci beaucoup, Fred, pour la full valeur que tu nous as partagée aujourd'hui. Tu reviens dans le podcast quand tu veux. Le meilleur de tes liens sera en description de cet épisode. Je pense à toutes les personnes qui vont vouloir se lancer à la publicité juste après cet échange. N'hésitez pas à contacter Fred si vous avez des questions, besoins et si vous souhaitez éclairer vos lanternes et cartonner avec vos pubs. Merci, Fred. Avec plaisir. Merci pour Bientôt. l'invitation. Avec plaisir. Salut. Bye. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu es clairement dans le club des vrais. Si ça t'a fait du bien, fait réfléchir ou donner un peu d'élan, partage-le à une entrepreneur autour de toi. Tu peux aussi t'abonner, laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est clairement le meilleur moyen de faire vivre Réveille ton bise. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ton bise. Bye bye!